tous. On est, On est fatigué. un jeudi soir. Un jeudi soir de préparation de montage de vidéo pour que vous l'ayez demain. On tient le timing juste. On pense être bon, on pense avoir tout fait pour partir, mais ça va être chaud. Moi, je suis dans les finitions du fourgon, aménagement de placard, dernière baguette, dernière étagère, comment on gère la vaisselle, en fait, tous les détails qui vont faciliter le quotidien. J'ai fait de la couture aussi, j'ai fait de la peinture, voilà, vous dites plein de petits détails, alors que vous verrez peut-être pas forcément en vidéo, je sais pas, hein, parce que ce sont vraiment des jolis petits détails, mais pas forcément en montre en vidéo, mais que vous verrez plus sur une vidéo complète de visite du fourgon. Et je dirais que c'est vraiment des belles choses. Je montrais à un copain tout à l'heure le sol qu'Elisabeth a fait. Il me dit, putain, t'as trouvé où le balatum? Je dis, non, c'est pas du balatum. C'est de la peinture. C'est de la peinture, mais faite main, mouchetée, pochetée. Donc là, je vous la montrerai. En fait, j'ai fait le sol comme je fais mes tableaux, c'est-à-dire je le travaille jusqu'à temps que le résultat me plaise, et puis je peux poncer entre chaque couche et, voilà, recommencer. Je vous montrerai un peu plus dans le détail. Donc Elisabeth, dans les détails dans le fourgon, moi comme je l'avais dit, parce que là aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter à fin juin, mais nous on est le 7 juillet, hein, on est décalé de 8 jours, donc j'avais dit à Elisabeth, dès qu'on arrivera au 1er juillet, je vais pas trop dans le Jamie, sauf si tu as besoin de mon aide. Oui, alors je l'appelle à l'aide. J'ai besoin de visseuse, percée. Voilà, j'ai besoin que tu portes ça pendant que je visse ou inversement. Et moi, voilà. je me consacre à la maison. Donc, comme vous le verrez, donc pour cette vidéo, vous allez voir une partie, ce que vous voyez au-dessus de nous, là, un peu plus dans le détail, là, cette femme capucine. Il le voit à peine sur la vidéo. Mais là, vous allez la voir en détail. Et après, la partie administrative, Coligaz, vous avez déjà eu l'info si vous avez suivi des petits flashs sur YouTube, mais la partie administrative Coligaz, Dreal qui avance bien. Je vous dirai pas tout, mais dans la vidéo, vous verrez l'avancée du dossier, son départ. Et voilà, et la transition, vous allez aussi voir le démontage, début du démontage du studio, puisque moi je m'occupe de la maison, c'est-à-dire vider complètement notre studio de musique qui se transforme en une box oui. de stockage de nos mobiliers, et j'attaque en même temps, là, depuis le début du mois, le démontage de certains meubles de la maison, de ce que l'on veut garder, avec des livres. On a beaucoup de livres, des BD, des CD audio, voilà. Donc tout ça, je transfère progressivement. Oui, voilà, c'est dans un premier temps, ça va être dans la box. Après, est-ce qu'on garde, est-ce que dans un temps futur, on décide d'encore réduire ou que la vie de fourgon est pas pour nous. Enfin, voilà, on va pas savoir. Ça, plutôt que de tout vendre et de devoir racheter dans, je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on en garde un peu. Et en même temps, je m'occupe de vendre pas mal de choses. Donc sur le Bon Coin, voilà, comme vous avez, ceux qui nous suivent sur Twitch, on en a parlé. On a trouvé des vélos pliants pour mettre dans la soute. Et on est super content de ça. Voilà, des très beaux vélos. C'était un point pour lequel on tournait, vélo, pas vélo. La soute est trop petite. Puis on a trouvé un arrangement d'organisation de la soute et ça va le faire. Je pense qu'on vous montrera l'organisation de la soute, mais je pense que dans 15 jours, quand elle sera terminée, parce il y a encore toute la soute à aménager. Et donc on a trouvé des nouveaux vélos, donc les anciens qu'on avait déjà, on les vend. Et c'est super, normalement ils vont partir samedi au prix où on a acheté les autres, donc c'est plutôt une affaire, voilà. Et puis du mobilier que l'on vend sur le Bon Coin, donc il faut faire des photos, faire l'annonce, il faut s'occuper des gens. Voilà, ça occupe pas mal, pendant qu'Elisabeth s'occupe de Jamie. Là on est à 3 semaines du départ, même le premier départ entre guillemets, c'est que le week-end du 23-24 juillet, vide maison, ça y est, c'est
procédure enclenchée au niveau de la préfecture, ça c'est fait. Donc voilà, le samedi et le dimanche 23-24, tout ce qui reste à vendre. Donc il faut déjà enlever ce qu'on veut garder pour que dans la maison, il n'y ait plus que ce qui est à vendre pour la vie de maison. Donc ça va se faire. Et le samedi 30, départ officiel de la maison avec le samedi 30 après-midi, une fête dans la cour chez nous. À partir de 14h30 14h30 jusqu'à 18h, on va vous faire de la musique, on va vous faire danser. Chacun vient avec un petit goûter pour partager avec les autres. Voilà. Un coup à boire. Et fin d'après-midi, on prend la route, pas très loin, puisqu'on a des contrats de musique dans le secteur. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Vous oubliez pas, si vous êtes content, un petit pouce, hein, vous likez. Si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez. Vous mettez des commentaires. Ouais, faites des commentaires, c'est sympathique aussi. Bien, les fois d'avant, là, il y a eu plus de commentaires, des questions, donc on y répond et ça nous fait plaisir. Et puis n'hésitez pas en même temps sur les réseaux sociaux, vous partagez nos vidéos, vous partagez nos moments de vie, si ça peut amener d'autres personnes à se poser des questions, savoir ce que nous on a fait, partager notre expérience. On est quand même parti, mine de rien, d'un fourgon complètement vide, à zéro, il y a un peu plus de 5 mois, et on va partir vivre dedans. Donc c'est une expérience sans aucune, aucune prétention, mais simplement un partage d'expérience de ce qu'on a fait, des difficultés qu'on a rencontrées et des bons moments qu'on est en train de passer aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, abonner, tout ça, et puis on vous dit à dimanche soir sur Twitch. On ne sait pas où, à partir de Jamie, puisqu'on sera dans Jamie. Est-ce qu'on sera chez nous ou est-ce qu'on sera en balade comme la semaine dernière? Donc Twitch 19h et sinon YouTube vendredi la semaine prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Allez, bye. Salut. Allez, fin de chantier, fin de semaine, samedi 18h. 3 jours difficiles sous la canicule. Jamie est garé dans notre cour en plein soleil. À l'intérieur de Jamie, 36 degrés. 36. On vous ment pas. Voilà. Bon d'accord, le thermostat est un peu en hauteur. Ça va vous permettre de vous montrer les travaux qui ont été faits sur les 3 derniers jours. Plutôt satisfait. Donc là, un placard terminé en hauteur. Je ne sais pas si on avait montré le bel éclairage qui avait été fait. Avec ces petits boutons là. Bleu, blanc, éteint. Normalement il se diminue, s'augmente, mais ça ne va pas se voir. Hein. Voilà, donc ça c'est fait avec ce beau placard terminé. L'aménagement. Alors oui, placard de la Capucine. Pum. Enfin terminé. Fait clic-clac, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme quoi. Bah attends. Voilà. Et les doigts pleins de peinture. Bon. Alors, on a encore des vérins à mettre pour... mais déjà, il ferme et il se tient. Voilà. Voilà. Tout l'habillage de dessous, la mezzanine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Allez voir les vidéos précédentes. Hein. C'était très compliqué cette zone-là. Donc, vous voyez, c'est terminé. Avec à l'entrée l'interrupteur de l'éclairage du véhicule. 2 ports USB en plus. Alors je sais, certains vont nous dire mettre des ports USB juste devant la porte d'entrée, c'est pas très malin, c'est vrai, mais bon là ils sont cachés, fermés, et c'est que madame dans le siège passager a besoin de ports USB pour travailler, s'éclairer. Une belle poignée qui a été rajoutée. Voilà, et là la particularité c'est que là ça vient directement dans les écrous du fourgon. Vous savez, il y avait une grande cloison de fermeture dans le tollé, avec des gros écrous à l'intérieur. Et ben on a récupéré ça en haut et en bas. Et la poignée, c'est une idée qui nous a été donnée par les nouveaux propriétaires de Boxy. Ils ont installé ça dans Boxy et c'est top pour monter et descendre. Et comme je suis Miss Récupère Tout, j'ai trouvé une sangle dans mes affaires qui est de la même couleur que le gris du... Voilà, Miss Récupère Tout, elle a commencé par moi. Attends, là j'ai pas fini ici, le rail. Le rail qui vient d'être installé. Je vais vous donner le tournis avec tous ces petits portes. Voilà, Elisabeth va faire le rideau de séparation de la cabine et de l'habitacle.
Voilà. qu'on trouve sur toutes les bonnes boutiques en ligne de camping. Alors, l'idée, c'est de fermer entre la cabine et la partie habitacle pour pas quand on se gare sur un parking, qu'on ne voit pas ce qu'il y a dans le fourgon. Voilà, les coussins arrivent. Le grand coussin de la partie habitacle repart. Donc ça Voilà. aussi, c'est de la récupération. De son dossier, tissu de récupération relavé, et les coloris étaient pile poil dans ce qu'on voulait. Les coloris sont géniaux. Et la table qui vient là ensuite. Donc là, on a enlevé la table pour pouvoir travailler. Oui. Et un abonné nous avait fait la juste remarque qu'il y avait un truc rouge qui se baladait dans le fourgon et qu'il fallait peut-être penser à l'installer. Tadam, le truc rouge, il est là, c'était l'extincteur. Ça a été long à lui trouver sa place, mais il fallait bien puisque lundi, deuxième examen lundi, puisque hier, c'était le contrôle technique de Jamie, puisque le premier contrôle avait dépassé les 6 mois, il n'était plus valable. Donc Jamie a passé son contrôle avec juste une petite remarque sur un soufflet qui perd un peu. Rien de grave, on verra ça avec le poteau mécano. Et par contre, lundi, examen important, c'est le contrôle Qualigaz, contrôle gaz. Donc il fallait bien entendu que l'extincteur soit en place. Gaz et sécurité. Oui, tous les accès, les ventilations. Tous les accès, ventilation basse, aération haute, sortie de secours aussi. En fait, il faut que du fourgon, on puisse ouvrir la porte coulissante. Et dans Boxy, on a été boulé par rapport à ça parce que ils avaient fait une plaque entière et ils avaient caché la manette de sortie express. Donc logiquement, par rapport à l'expérience de Boxy pour Qualigaz, je vais logiquement serein. Mais comme c'est des contrôleurs très pointueux, on ne sait jamais, il peut y avoir des points que j'aurais pas vus. Et on se découvrira ça lundi matin. Il faut que je sois à Saint-Herblain lundi matin à 8h pétante. Donc avec les difficultés d'accès Nantes, ça va faire un départ 6h30 je pense. Ça va piquer les yeux pour quelqu'un qui n'aime pas se lever à bonne heure. Oui. Voilà. Et là maintenant, on va aller se rafraîchir. Ah oui, on a trouvé une baguette. Oui, allez voir les précédentes vidéos pour voir un petit peu l'état déplorable dans lequel c'était. Alors, déplorable. Elle n'est pas encore jointive. On va voir s'il y a des fuites d'air. Il y a encore une petite baguette qu'on peut rajouter dessus. Mais il n'y a pas d'inquiétude ici. Il y a un rideau qui vient là, qui va se ranger Oui, ici. et de toute manière, comme nous dit une abonnée, Corinne, que je salue au passage, notre fourgon est atypique. Oui. Donc voilà, ça veut. On assume. Voilà, je pense que l'atypique, elle le disait d'une manière positive. Ça veut dire que voilà, c'est plein de petites choses de détails que forcément dans les constructions, dans les véhicules de construction moderne, neuve, les finitions sont pas du tout les mêmes. Mais nous, c'est vraiment du pur. Alors je sais pas si on peut dire artisanat, parce que artisanat, ça. Utilisé comme ça serait un peu péjoratif. C'est vrai que nous, c'est un peu bricolage. Si, artisan, ça veut dire qu'il y a de l'art dedans. Voilà. Et vous voyez déjà là les couleurs de... vous apercevez le coussin là sur l'image. Ici la couleur là. Ici, si tu montres le... Voilà. En fait, je ne voulais pas un fourgon tout blanc. Ou par exemple... il aurait fallu faire du orange partout, ça n'aurait pas été correct non plus. Mais tout ça, voilà. vous le verrez, on fera, quand tout sera terminé, on fera ce qu'on appelle dans le jargon un van tour, une visite détaillée du fourgon une fois fini. Donc là, on va pas tout, voilà. Mais c'est vrai, et comme je répondais à Corinne, notre fourgon est atypique parce qu'il répond spécifiquement à nos besoins, avec des besoins très spécifiques. Et on avance et ça prend une belle tournure. Allez, bon dimanche pour ceux qui le souhaitent. Vous n'oubliez pas, tous les dimanches, on est à 19h sur Twitch. Allez, petite vidéo en direct ce lundi matin 20 juin 2022. Je sors du parking du carrefour de Saint-Herblain où j'étais convoqué à 8h ce matin pour passer l'examen de contrôle, on va dire, avec l'organisme Qualigaz. Donc examen sur tout ce qui est installation gaz, ventilation, issue de secours, accès.
de notre fourgon de Jimmy en vue de son homologation pour le VASP. Et vous voyez, j'ai les yeux qui pétillent, j'ai le sourire, j'ai le papier, c'est tout, c'est bien passé. Voilà, certificat obtenu sans aucune remarque, rien, toute l'installation était conforme. Donc je suis très très content. Donc voilà, maintenant j'ai le document qui va me permettre de monter le dossier de réal. Et là, le monsieur de chez Coligaz m'a dit, vous savez, là maintenant, les délais avec les particuliers dans les DREAL sont très longs. Sur Nantes, ils parlent que de fin d'année, donc 6 mois de délai. Donc on va voir sur Lorient comment c'est. Mais bon, l'important, ça sera de monter le dossier, qu'il soit accepté à la DREAL. Et puis après, ben, si on n'a pas le VASP tout de suite pour des histoires de délai, c'est moins grave. Allez, ce midi, la suite de la partie officielle, on va à la pesée. Donc on va sur un organisme agricole, la SECAB qui est à côté de chez nous, à côté de Musiac. Et on va faire les 3 pesées, essieu avant, tout le véhicule et essieu arrière, en espérant qu'on soit dans les clous sur le poids. Je sais qu'il faudrait que je tourne entre 3 tonnes, maxi 3 tonnes 100, pour qu'ensuite on ne dépasse pas les 3 tonnes 5 en charge avec le calcul de charge. On vous tient au courant, à tout à l'heure. Et voilà le résultat. Comme pour Coligaz, mes yeux sont un petit peu pétillants, j'ai le sourire aux lèvres. Pesée officielle de Jamie à vide. Donc à vide, officiellement c'est avec 80% d'essence, la bouteille de gaz et le plein d'eau propre, cuve eau, salle vide et le mobilier installé. C'est son poids vide autorisé au départ. Donc c'est 3040 kg. Moi j'avais fait un calcul théorique pour ne pas dépasser les 3500, il fallait que je monte à 3080. Donc on devrait s'en sortir, je pense, pour le calcul de charge. Une fois qu'on a... Après, il va falloir que je fasse un calcul détaillé avec tous les coffres. C'est assez compliqué. C'est la distance alors le volume du coffre et sa distance par rapport à l'essieu avant. On affecte un coefficient qui donnera un poids théorique. Et on additionne tout ça sur le poids des essieux. Et on ne doit pas dépasser le poids autorisé par essieu. Et là, il y a une grande marge. Et le poids total à 3,5 tonnes. Donc, d'ici la fin de la semaine, il faut que je me finalise le dossier de réal, mais c'était le point le plus important. Donc voilà, les choses avancent bien, on est content. Jour important, on est le lundi 27 juillet, et je vous montre ce que j'ai dans la main. C'est le fameux dossier complet pour la DREAL de Lorient, pour la mise en conformité de notre fourgon de Jimmy, enfin terminé avec un week-end de travail bien assidu pour monter tout ce dossier, faire tout le calcul de charge. Ça n'a pas été trop compliqué, mais bon, toutes les pièces, c'est un dossier qui fait 21 pages. Voilà. Donc j'ai eu la DREAL ce matin, ils ont validé entre guillemets mon dossier. Sur les pièces, je le poste, ils le reçoivent dans la semaine et ils étudient ça. Et ensuite, on sera convoqué pour la visite en réel. Et ils m'ont déjà annoncé fin août, septembre, si tout se passe bien et si mon dossier est conforme. Et voilà, la boîte. C'est parti. Voilà, le dossier est dans la boîte, il est posté, c'est parti. Je vais pas dire je m'en lave les mains, c'est pas le cas, mais maintenant c'est plus de mon ressort. On a fait tout au mieux. Donc j'ai validé avec la DREAL que on pourrait présenter le véhicule même si on y habite dedans, parce qu'au 1er août on sera dedans, donc il sera entièrement rempli. Et je me voyais pas tout vider pour le présenter à nu. Il m'a dit ça dérange pas si le véhicule est équipé, il faut simplement qu'on ait un accès visuel au chauffage additionnel et au cuve à eau, au propre et au usé, puisqu'il doit vérifier le positionnement et les volumes. Voilà. Donc maintenant, je vérifierai en fin de semaine, je les appellerai pour savoir s'ils ont bien reçu mon dossier. Logiquement, sous une quinzaine, ils devraient l'étudier et fixer la date du rendez-vous. Et on verra bien.
En tout cas, nous, on va continuer la fin de l'aménagement et surtout attaquer une partie moins agréable. C'est que on va commencer à vider la maison, voir ce que l'on garde, ce qu'on ne garde pas, et ainsi de suite. Allez, bonne journée à tous. Une petite séquence un peu émotion aujourd'hui, puisque je suis dans notre studio d'enregistrement. Je vous le montre. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur nos live Twitch, hein, vous voyez toujours ce studio Shogal qui apparaît. Et ben là, je suis en train de tout démonter. Il n'y a quasiment plus de micro, il y a encore des câbles, mais la table de mixage principale a disparu. Voilà, on va tout démonter. On va réaffecter cette pièce. Cette pièce va devenir notre box quand on va prendre la route avec Jimmy. Il y a des affaires que l'on veut garder, notamment un petit peu de matériel sur le son, mais du mobilier qu'on ne souhaite pas se débarrasser, on ne sait jamais. Donc on va continuer à louer cette pièce-là que l'on avait pour le moment en location, en la réaffectant simplement en box. Donc un peu oui, nostalgie, parce qu'on a construit nous-mêmes de A à Z ce studio il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, en début de confinement. On a enregistré notre album Route 56 dans ce studio de nous-mêmes. On a fait 1 an et demi de live tous les dimanches soirs. Donc voilà, donc c'est un moment particulier. Mais comme moi je le dis, c'est une page qui se tourne. C'est aussi très positif. Ça veut dire que on se prépare. On est à 1 mois du départ avec Jimmy. Donc voilà, on se prépare. On va tourner cette page. Les prochains lives se feront à l'intérieur de notre fourgon Jimmy. Je vais réinstaller du matériel son plus particulier dans Jimmy, et puis de quoi aussi faire du concert dans les rues. Voilà. Bye bye.